Bonjour, aujourd'hui, je suis intéressé de continuer le sujet de Kinyan Odita qu'on a commencé hier. J'ai ouvert dans le Sefer Pitrei Roshen de Rav Yaakov Loy, qui ramène encore quelques détails, comment ça marche exactement, quelques machlokot qu'il y a sur ce Kinyan spécial et pas très connu, qui s'appelle Kinyan Odita. Donc, on répète, la définition de Kinyan Odita veut dire que Odita, littéralement, c'est le consentement. Quelqu'un qui avoue une chose, on peut regarder cette chose-là comme un kinyan. En général, on sait que, de manière générale, tout le temps avouer veut dire, il y a une dispute entre deux personnes, et finalement, il y en a un qui a décidé, celui qui est attaqué, il a décidé, au fait, d'avouer. Ici, on utilise le consentement pour faire un kinyan. Les deux, ils savent très bien que c'est pas vrai ce qu'il est en train de dire, et que cet objet appartient au premier, mais quand ce premier, cette personne, il avoue que cet objet appartient au deuxième, s'il le fait d'une manière décidée, on va voir ce que d'après la majorité des poskim, il faut le faire devant deux témoins. Donc s'il le fait d'une manière qui est claire, ou surtout s'il le fait de manière écrite, alors ce consentement, il peut être considéré comme un kinyan. Et on regarde cette chose-là comme un kinyan. Les deux, ils savent que c'est pas vrai, mais à cause du fait qu'il l'a avoué, c'est devenu vrai. On a relevé hier la question, est-ce qu'on peut faire la vente du Hametz avec ce kinyan oditam? Et j'ai remarqué qu'au fait, il y a un Ksot Achoshen qui parle dessus, qui se trouve dans Kouf Tzadik Dalet, Sif Katan Gimel. Et effectivement, Ksot Achoshen, il dit qu'on peut faire le kinyan de la vente du Hametz avec le kinyan oditam. Donc, dans l'histoire qu'on a vue hier, ça peut marcher, en tout cas d'après le Ksot Achoshen. Et donc, il pense au fait que c'est considéré vraiment comme un vrai kinyan, et c'est pas que comme on a vu hier deux approches sur ce kinyan odita. Certains disent que c'est pas considéré vraiment comme un kinyan, c'est pas que la possession elle a changé, et que je donne la permission, la possibilité à la deuxième personne de d'aller chez le bedin et de demander cet argent. Quand il va le demander, quand il va le recevoir, ça lui appartiendra, mais pas tout de suite. Donc on voit ici que l'avis du Ksot Achoshen, c'est que kinyan odita c'est vraiment considéré comme un kinyan, comme les autres kinyanim. Alors il dit comment ça marche. Il dit il va écrire sur un papier, Khatimat Yadi Ta'id Alay, ma signature va témoigner sur moi, Er Shemacharti le Ploni, comment j'ai vendu à un tel, le Goy, et Kol Hametz de Ofen Amouil, tout mon Hametz, de manière à ce que ça marche. Et malgré que tout le monde le sait qu'il n'a pas fait auparavant, avant d'avoir dit cette phrase, il n'a pas fait aucun kinyan, et que les deux ils le savent, même le Goy, tout le monde sait, c'est très clair, le fait d'écrire cette phrase sur un papier et de le dire clairement, c'est devenu vrai, et le Hametz, il est passé grâce à ça à la possession du Goy. Ça, c'est vrai pour le Hametz, et c'est vrai aussi pour une autre question qui a été ramenée dans le Pitrei Teshuvah, dans le Faresh sur le Shulchan Aruch, Siman Resh Gimel, Sif Katan Gimel, et il ramène une question intéressante sur la possession qu'il faut avoir sur le Lulav. On sait tous que le premier jour de Sukkot, il faut que le Lulav m'appartienne. Et donc, quelqu'un qui n'a pas de lulav, il doit faire un kinyan pour prendre possession de ce lulav qui appartenait jusqu'à il y a une seconde, il appartenait à quelqu'un d'autre. Il va maintenant lui donner un cadeau, et donc il va le soulever pour faire un kinyan, ou le prendre dans sa main, et ce sera ça le kinyan. Et la question que relève le Pitrei Teshuvah, c'est est-ce qu'on peut faire un kinyan sur le lulav avec ce kinyan odita? Effectivement, il dit que là aussi ça marche. Ça marche aussi, malgré que les deux ils savent très bien qu'il n'y a pas de kinyan qui a été fait entre eux, le fait que le propriétaire du loulav, il vient chez le deuxième et lui dit j'avoue que ce loulav t'appartient, c'est devenu vrai et le loulav lui appartient. Dans son raisonnement, il ramène un grand chidouche. Il a, il pense qu'il est possible que dans ce cas-là, le loulav, en fait, il appartient à celui à qui il a été donné. Et il relève la question, est-ce que le premier aussi, à qui appartenait le loulav au début, lui aussi, il peut maintenant faire le nitilat loulav avec ce loulav? Il dit que ça, c'est très difficile de dire, parce que si le loulav est il est rentré dans la possession de Shimon, Reuven, le loulav ne lui appartient pas. Donc ça, c'est pratiquement impossible de dire.
Et donc il dit qu'après que si Reuven n'a pas encore secoué le lulav ce jour-là, il doit, Shimon, après que Shimon il a fini de faire la mitzvah avec, il veut le rendre à Reuven, il peut le lui rendre en lui faisant une acquisition habituelle que Reuven il va soulever le lulav pour le kinyan. Il peut aussi faire le kinyan audita, et donc il va venir et dire devant des témoins que j'avoue, je suis d'accord sur le fait que ce lulav t'appartient. Et à partir du moment où elle a dit cette phrase, le lulav lui appartient de nouveau. D'autres questions qui ont été relevées dans le poskim qui concernent des cas un peu plus compliqués. Est-ce qu'on peut faire un kinyan audita sur un pikadon ou sur un prêt d'argent? C'est-à-dire, j'ai de l'argent qui m'appartient, mais qui se trouve chez quelqu'un d'autre. Je lui ai prêté de l'argent. Est-ce que je peux faire un kinyan sur cet argent et de le faire passer à quelqu'un d'autre, cet argent qui ne se trouve pas chez moi? Ici, beaucoup de poskim pensent que ça ne marche pas. De manière générale, il y a une difficulté de faire un kinyan sur quelque chose qui m'appartient, mais qui ne se trouve pas chez moi. Et certains disent que, et c'est quelque chose en fait, il y a ici quelque chose de général qu'il faut connaître sur ce kinyan audita. D'abord, il y a des poskim qui pensent que tout le kinyan audita, il marche que dans le shriv mera. Comme on retrouve dans notre sugya, c'est que le mourant qui peut faire un kinyan audita, c'est un kinyan qui est un peu chidouche, et qui ne marche pas chez toutes les personnes. La majorité des poskim pensent que c'est quand même un kinyan général, mais dans le cas du pikadon ou milvé, ici, ils diront que malgré que c'est vrai que c'est un kinyan général, mais pour pouvoir faire une acquisition de l'argent qui ne se trouve pas chez moi, qui se trouve sous forme de prêt, et que je veux le faire passer à quelqu'un d'autre, ça, cette chose-là ne pourra pas marcher chez une personne normale. Par contre, chez le mourant, ils seront d'accord que ça va marcher. Un Ksat HaChoshen qui se trouve dans un autre endroit, Siman Mem, Sifkatan Aleph, il nous donne encore des détails sur ce kinyan. Il dit ce kinyan se fera obligatoirement devant deux témoins. Et malgré qu'en général, les témoins, on a besoin des témoins, il y a une phrase dans la Gemara qui dit Lo ivru saadeh la leshike. Les témoins, ils ont été créés que pour les menteurs. On a besoin toujours d'avoir des témoins pour témoigner sur quelque chose qui s'est passé. Ici, c'est quelque chose de spécial. Le kinyan lui-même, pour qu'il puisse marcher, il a besoin d'avoir des témoins. Parce que c'est quand même pas plus qu'une phrase, c'est de la parole, il n'y a pas vraiment une action qui a été faite. Il faut renforcer ce kinyan. Et les témoins, ils ne sont pas là que pour témoigner ce qui s'est passé, ils sont là vraiment pour faire l'effet du kinyan. Et d'après en tout cas le Ksat HaChoshen, le Rav Akiva Eiger, il est d'accord avec ça, que le kinyan audita se fait, il marche, il fonctionne qu'avec des témoins. Rav Akiva Eiger, il ramène une très belle explication sur ça. Il dit que c'est quelque chose qui est évident qu'il faut avoir des témoins sur le kinyan audita. Il dit, il faut comprendre que le kinyan audita, quelqu'un qui fait un consentement, qui avoue à quelqu'un d'autre, le fait d'avouer, c'est quelque chose qui ne vaut pas grand-chose s'il n'y a pas de possibilité technique d'utiliser ce consentement. Et c'est-à-dire, quand j'avoue à quelqu'un quelque chose et je ne suis pas enregistré, il n'y a pas de témoin et il n'y a aucune preuve que j'ai dit cette phrase, finalement la phrase elle vaut rien parce qu'il ne peut rien faire lui avec cette chose-là. On comprend très bien que quelqu'un qui a avoué devant le Beit Din ou devant des témoins, ça s'appelle un avouement. Et si ce n'a pas été, s'il n'y a pas de preuve sur ce consentement, il ne vaut pas grand-chose. Parce que l'autre, il ne pourra rien faire avec, il n'a pas de possibilité d'aller chez le Beit Din et réclamer son argent à cause que moi je lui ai avoué, parce que toujours je pourrais lui dire je n'ai pas avoué. Donc au fait, le consentement, par définition, il doit être devant des témoins, parce que c'est que comme ça qu'il porte son nom. Ça, c'est l'avis de Ksat HaChoshen et Rav Akiva Eiger. Le Netivot HaMishpat, il n'est pas d'accord avec ça, et il dit que le kinyan audita, c'est un kinyan habituel, et comme dans tous les autres kinyanim, il n'y a pas besoin de le faire devant des témoins, ça marche, c'est un kinyan qui marche et qui est vrai, et il se fait même entre les deux, entre le vendeur et l'acheteur. Hier, on a ramené l'avis de ceux qui pensent que ce kinyan, c'est pas un kinyan du tout. Il est juste surnommé kinyan parce que ça ressemble à un kinyan, mais en fait, c'est qu'une possibilité que je donne à la deuxième personne de réclamer cet argent dans le Beit Din. Cet avis, c'est l'avis du Chazon Ish.
Est-ce que le client nodita peut marcher sur des biens immobiliers? Le Knesset Agdola pense que oui. Et encore quelque chose que nous ramène le Mishpat Shalom sur ce sujet qu'on a déjà parlé, qu'on vient de voir, sur la possibilité de faire passer de l'argent qui ne se trouve pas chez moi, qui se trouve sous forme de prêt chez quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire en Kinyan Nodita? Il ramène cet exemple et il dit quelqu'un qui veut faire passer de l'argent qui se trouve, qui ne se trouve pas chez lui. C'est que de l'argent qui est écrit sur son nom. Donc, dans notre temps, l'exemple le plus simple de cette chose-là, c'est la banque. J'ai de l'argent dans la banque. On a déjà expliqué auparavant que de l'argent qui se trouve dans la banque, c'est pas vrai que c'est ton argent. C'est de l'argent qui est sur mon nom, mais l'argent, c'est pas la mienne. En tout cas, je suis intéressé de faire passer la possession de cette possibilité que j'ai dans la banque à quelqu'un d'autre. Alors il me dit qu'on peut le faire avec ce Kinyan Nodita. Je viens, j'écris sur un papier, ou bien je le dis devant des témoins, un tel. En fait, lui, il dit sous forme que les témoins, ils écrivent le papier. Ils disent comme ça. Nous, sous-signés les deux témoins, euh, un tel nous a dit que cet argent qui se trouve dans tel et tel compte, il appartient à cette deuxième personne, qui ne porte pas le nom du compte. Et en disant cette phrase, il a réussi à faire passer l'argent. C'est comme un virement à la rique d'argent d'une personne à une autre. Et d'après le Mishpat Shalom, ça marche. D'après d'autres poskim, ça ne marche pas, comme le Bikri Yosef qui pense que on ne peut pas faire cette chose-là. Le kinyan, il n'est pas possible de faire un kinyan sur de l'argent qui ne se trouve pas dans ma possession, même s'il est sur mon nom et qu'il m'appartient, etc.